Un bon week-end pour ceux qui étaient là vendredi soir, samedi, toute la journée, c'était excellent. Merci encore à toute l'équipe pour les repas, l'organisation. Je peux vous garantir que les personnes qui viennent de l'extérieur sont vraiment touchées par l'amour qu'il y a au milieu de nous. Certains m'ont dit, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, on a senti cet amour, mais c'est tellement touchant, émouvant. Donc ils ont été vraiment percutés et vraiment touchés dans leur être intérieur de cette manifestation d'amour. Merci aussi pour tous ceux qui ont participé donc pour le repas et qui ont amené, etc. C'était vraiment, j'allais dire, tip-top. Certains disent excellent. Donc peut-être, juste sans comme ça, ceux qui ont participé hier, est-ce que vous pouvez vous lever? Non, je sais, Rachel, mais il faut donner envie aux autres. Allez, mets-toi debout. Mais est-ce que vous pouvez vous mettre debout quand même? Je sais, même Ingrid, elle n'aime pas trop, mais on est une église de personnes humbles. Mais ça fait rien, c'est quand même bien qu'on puisse les applaudir un instant. Il y a qui encore? Il y a Priscille qui est là-bas. Est-ce que je peux avoir un peu plus un peu plus fort, s'il te plaît, Yona? Est-ce qu'on peut les applaudir? Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes une bénédiction et vous avez été une bénédiction pour nous. Et j'allais oublier aussi Eric, d'où la multiprise. Normal. Voilà. Merci beaucoup. C'était génial. L'équipe de louange aussi. Est-ce que vous pouvez vous lever? Yannick, tous ceux qui ont participé à la louange, vendredi, samedi, dimanche, on peut les applaudir aussi. Merci, vous êtes précieux. Ensemble, on va plus loin. C'est bon, merci. Ensemble, on va plus loin et ensemble, eh bien, nous irons et nous vivrons de belles choses. Amen. Merci pour les paroles qui ont été données. Merci Jean-Phi. Ludo. Je lui ai rien dit. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. J'aimerais juste qu'on puisse prier. Elle est où ma titine? C'est caché là-bas au fond. Elle qui est timide comme pas deux. Est-ce qu'on peut juste prier un instant pour les paroles qui ont été données pour nos bien-aimés? J'aimerais juste qu'on puisse prier pour eux. Que vraiment le Seigneur les bénisse et que ces paroles s'accomplissent. Nous voulons les enregistrer et puis que, au temps de Dieu, elles soient comme le Seigneur veut qu'elles soient. Seigneur, nous t'apportons nos bien-aimés. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu les bénisses particulièrement ce matin encore. Merci pour ces paroles. Merci parce que quand tu parles, Seigneur, tu accomplis ce que tu dis. Mais c'est vrai aussi que tu fais toutes choses belles en ton temps. Seigneur, nous prions pour que, eh bien, tu accomplisses pleinement ta parole, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans leur vie. Seigneur, qu'elle soit enfantée et que, Seigneur, ce que tu as mis dans leur cœur puisse se manifester dans le nom de Jésus. Et ce matin encore, c'est vrai, nous voulons les bénir, que ce soit Ludo et Patricia, que ce soit Eric, que ce soit Clémence. Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu es ce Dieu qui parle de diverses manières. Seigneur, et lorsque tu nous donnes une parole, Seigneur, je sais, Seigneur, qu'elle s'accomplira. Parce que tu es un Dieu fidèle et véritable. Tu accomplis, Seigneur, ta parole dans leur vie et au travers de leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous inviter à vous lever et nous allons prier par rapport à ce message que je voudrais partager ce matin. Si vous êtes d'accord, j'aimerais maintenant prier pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur parce que, Seigneur, c'est un privilège de pouvoir la partager. Seigneur, c'est une responsabilité que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Mais Seigneur, c'est une responsabilité aussi pour chacun de nous. Seigneur, de ne pas la laisser tomber à terre. Et bien aimé, je ne pensais pas prier comme ça, mais je pense que c'est une parole de Dieu ce matin. Et je pense sincèrement, je suis en train de prophétiser. Je pense que c'est une parole que le Saint-Esprit nous donne ce matin et la donne à son Église et la donne à chacun de ses enfants. Et cette parole, elle dit ceci simplement. C'est une responsabilité que Dieu nous donne de partager la parole, mais c'est notre responsabilité, lorsque nous l'avons entendue, de l'écouter et de la mettre en pratique. Et ce matin, je crois que le Saint-Esprit veut nous rappeler aux uns et aux autres que sa parole, elle n'est pas simplement lancée comme ça. Elle n'est pas simplement partagée comme ça. Mais c'est une semence de vie. C'est une semence de vie. Et cette semence de vie, elle veut tomber dans des cœurs disposés pour faire croître cette semence. Et lorsque je suis en train de parler, ça me fait penser que
eh bien, Dieu me donnait cette image d'une toute petite semence qui tombe dans de la bonne terre et qui, après, avec le temps, après avoir été arrosé, est devenu un baobab, un arbre qui est impossible à déraciner. Et ce matin, le Seigneur veut nous rappeler que chaque dimanche, chaque moment, chaque temps que eh bien, la parole de Dieu est enseignée, nous devons prendre cas de ce que Dieu veut nous dire. Parce que si Dieu nous parle, si Dieu nous avertit, si Dieu nous exhorte, si Dieu nous parle au travers de la parole de Dieu, au travers de la prédication, c'est parce que Dieu veut nous faire grandir. Dieu veut nous amener plus loin avec lui. Et ce matin, je crois vraiment, bien-aimés, ne laissons pas tomber à terre les enseignements que le Saint-Esprit nous permet d'entendre. Soyons des auditeurs et des auditrices attentives. Soyons des auditeurs et des auditrices qui faisons cas de ce que Dieu veut dire. Ce matin, le Seigneur veut nous rappeler que les temps qui arrivent sont des temps difficiles et seront des temps difficiles. Mais que ce qui sauvera et nous sauvera les uns et les autres, c'est la manière dont nous écouterons la parole. C'est la manière dont nous garderons sa parole. C'est la manière dont nous mettrons en pratique sa parole. Et au moment où je parle, ça me rappelle ce texte dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 8, où le Seigneur dira, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut refermer. Tu as gardé ma parole. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Et ce matin, le Seigneur invite plusieurs et nous invite les uns les autres. Garde ma parole. Garde ma parole afin de ne pas te laisser égarer. Garde ma parole afin de ne pas te laisser influencer par des choses mauvaises. Garde ma parole afin de ne pas te laisser entraîner dans des choses qui sont pernicieuses et qui sont malsaines et mauvaises. Le Seigneur rappelle et te dit ce matin, garde ma parole. Restons encore un instant. Sens vraiment cette onction prophétique. Jésus, dans ta main. Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur veut s'adresser encore à une personne aussi. Et le Seigneur te dit simplement, sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Dans 2 Timothée, chapitre 2, il est dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup, confie-le à des hommes fidèles. Et le Seigneur te dit ce matin, sois fidèle. Sois fidèle à tes engagements. Sois fidèle à tes engagements. Sois fidèle. Je t'ai appelé, mais je veux que tu manifestes à partir d'aujourd'hui cette fidélité envers moi. Je t'ai appelé, je t'appelle, mais le Seigneur te dit, je veux plus de toi. J'attends plus de toi. J'attends plus. Parce que j'ai préparé des choses que personne d'autre ne pourront faire. Parce que c'est à toi que je les ai données. Si tu ne les fais pas, personne ne les fera. Et le Seigneur te réclame ce matin de toi la fidélité, la consécration, l'engagement. Et vraiment ce mot qui s'imprègne devant mes yeux, c'est consécration. Ne laisse pas tomber cette parole à terre. Saisis ce que le Saint-Esprit veut te dire ce matin. Je cherche en toi la fidélité et je veux que tu sois fidèle. Tu as perdu du terrain, tu as permis à l'ennemi de te prendre des choses que tu dois récupérer. Étends ta main, Seigneur, au nom de Jésus. Il y a un couple, vous êtes là ce matin et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait ici? On s'est complètement égaré, on s'est perdu. Et c'est comme si même dans votre propre foyer, c'est comme si vous ne vous retrouvez pas. Le Seigneur vous dit ce matin, vous n'êtes pas venu ici par hasard. Le Seigneur vous dit premièrement qu'il vous aime, que vous avez de la valeur à ses yeux, que vous avez du prix. Le Seigneur vous dit, je connais exactement votre vie. Je sais par là où vous êtes passé. Je connais la souffrance que vous avez endurée. Je sais exactement ce que vous avez enduré. Je sais que vous avez vécu du rejet, de l'incompréhension, des moments difficiles et douloureux. Mais le Seigneur vous dit ce matin simplement, je suis celui qui guérit.
Je suis celui qui restaure. Je suis celui qui recolle les morceaux. Et le Seigneur vous dit ce matin, je vous aime d'un amour que vous ne pouvez pas vous imaginer. Je vous aime d'un amour tellement grand que l'amour que vous avez pour vos enfants est infiniment petit par rapport à l'amour que j'ai pour vous. Le Seigneur vous dit ce matin, le Seigneur vous appelle parce qu'il vous aime. Et il vous dit, c'est le temps de revenir. C'est le temps de raccrocher. Seigneur, c'est drôle ce qu'il me dit, mais le Seigneur vous dit, c'est le temps de faire la paix avec moi. Le Seigneur vous dit ce matin, c'est le temps de faire la paix avec moi. Le Seigneur vous dit, je ne vous ai jamais voulu du mal. Il y a des situations que vous avez vécues parce que ça a été vos choix et vos décisions. C'est vous qui avez pris certaines orientations. Mais le Seigneur vous dit ce matin, c'est le temps. L'image que j'ai, c'est des gants de boxe. Le Seigneur vous dit, c'est le temps de raccrocher les gants de boxe. Et c'est le temps de la réconciliation. Soyez réconciliés avec moi, vous dit le Seigneur. Soyez réconciliés avec moi, vous dit le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, j'avais rien. C'est venu au moment où je suis monté sur l'estrade. Merci Seigneur. Ce matin, j'aimerais aller un petit peu dans la continuité de ce qu'on a partagé ces quelques jours. Pour ceux pour ceux qui étaient là et ceux qui sont venus, on a passé vraiment des super moments. On avait tout un week-end. On avait vendredi soir, samedi, toute la journée avec nos églises, les églises qui sont attachées à nous, les églises partenaires, les églises avec qui nous sommes unis. Et on avait un séminaire ensemble. Vendredi soir, c'était avec les leaders. Et puis les responsables, les leaders, les responsables d'église, etc. Et puis, samedi toute la journée, c'était avec toutes nos églises. Donc, merci à tous ceux qui sont venus. On a passé vraiment des moments bénis. Et puis, tous ceux qui n'ont pas venu, la prochaine fois, si vous pouviez venir, ça serait cool. On a envie de vous avoir avec nous. Alors, je sais qu'il y en a parfois qui travaillent. Je ne veux pas vous culpabiliser non plus, mais c'est important qu'on soit ensemble. On vit des temps particuliers. Hier soir, on était avec les jeunes et guérison, délivrance. Baptême du Saint-Esprit. Dieu vraiment s'est manifesté d'une manière particulière. Il y a des temps, c'est des rendez-vous divins. C'est pour ça, si on peut, c'est chouette d'être ensemble. Et vendredi soir, j'ai partagé. Le thème de mon message, c'était une église influencée par la loyauté. Et ce matin, le thème de mon message, c'est une église influencée par le Saint-Esprit. Et je ne savais pas que l'équipe de louange allait chanter « Le Saint-Esprit est là ». Le Saint-Esprit est là. Et s'il y a des personnes qui doutent de la vie de l'Esprit au milieu de nous, qu'ils doutent, nous savons que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et nous savons que le Saint-Esprit est en train de nous influencer. Et nous savons que le Saint-Esprit est en train de nous conduire et de nous diriger. Parce que Dieu a des projets pour cette assemblée. Je me rappellerai toujours, quand j'ai repris cette assemblée, le Seigneur m'a dit, ne limite pas ton Dieu. Dieu a une grande vision pour l'église de Bourgoin. Je me rappellerai toujours. N'aie pas un regard trop petit pour l'église de Bourgoin. Dieu a une grande vision pour cette église. Dieu a une grande vision. Et pour introduire mon message, parce que j'ai quand même un certain nombre de points, rassurez-vous, on aura fini avant 14h. Mais j'aimerais quand même lire le texte dans la parole de Dieu de Matthieu chapitre 16 à partir du verset 18 où il est dit, et c'est Jésus qui parle, Matthieu 16, 18, Jésus, on peut même lire au verset 17, ou puis même au verset 15. Allez au verset 13, allez, on y va. Jésus arriva sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je, moi le Fils de l'homme ?» Les uns répondirent, Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? J'aime cette question. Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Et voilà ce que Jésus va dire. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais mon Père qui est dans les cieux. Et voilà le verset 18 qu'il dira, « Moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Amen. Je bâtirai mon église. Et pour ceux qui étaient là hier matin, effectivement, eh bien, ça a été abordé. Et c'est Jésus qui dit à Pierre, « Je bâtirai mon église ». Il ne dit pas « les hommes bâtiront mon église, un tel ou un tel bâtira mon église », mais il dit « je bâtirai mon église ». C'est le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, et on l'a lu tout à l'heure, que Jésus, une fois qu'il est parti à la droite de Dieu, il a dit « je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, qui vous conduira dans toute la vérité ». Maintenant, nous pourrons lire peut-être encore Actes chapitre 1, verset 8. C'est toujours mon introduction. Actes chapitre 1, verset 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous recevrez une puissance. Cette puissance, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus avait fait une promesse à ses disciples. Il a fait la promesse à Pierre, il a fait la promesse à ses disciples. Il leur a dit « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ma puissance. » Jusqu'à ce que vous receviez mon esprit. Il y avait un désir de Jésus non seulement de construire et bâtir l'Église au travers des ministères qu'il a établis, au travers de ses enfants, au travers de ceux qu'il a fait lever. Il y a un désir profond de Jésus de bâtir l'Église, mais Jésus ne nous laisse pas orphelins, ne nous laisse pas sans outils et ne nous laisse pas sans rien pour bâtir son Église. De temps en temps, vous pouvez dire Amen. Il nous a dit, et il leur avait dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une force, il n'est pas simplement, j'allais dire, une force, il est pas simplement une force, il est plus qu'une force, il est la personne même de Dieu. Il est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un. À un moment donné, sur la transfiguration, le Père va parler, il va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Mais Jésus dira « Il y a un autre moi-même qui doit venir. » Et c'est vrai qu'on sait que le Père est sur son trône, on sait que Jésus est venu sur la terre, est mort à la croix. Ensuite, il est ressuscité, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Et ensuite, le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu. Et on le retrouve dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, où il est dit « Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et hier soir, lorsque nous avons prié avec les jeunes et nous avons prié avec certains jeunes, et pour certains jeunes, ils se sont mis eux aussi à parler en d'autres langues. Ce n'est pas un charabia qu'ils ont inventé. Et peut-être ce matin, vous êtes là pour la première fois et vous avez entendu des choses peut-être un peu bizarres. Ce n'est pas des choses bizarres, c'est des langues célestes. C'est la vie de l'Esprit dans notre cœur et dans notre vie. C'est la vie de l'Esprit au milieu de nous. Et aujourd'hui encore, Dieu baptise de son Saint-Esprit. Dieu répand son Esprit sur toute chair. Alors c'est vrai qu'on se dit, mais quand même, on est en 2022. Oui, mais aujourd'hui encore, l'Esprit de Dieu est répandu. D'ailleurs, Joël l'a dit et Pierre l'a repris à la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront. Lorsque, tout à l'heure, Jean-Phi a donné quelques paroles, ce n'est pas son intelligence, il a reçu dans son cœur des pensées particulières pour un tel et un tel. Lorsque j'ai partagé tout à l'heure, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui agit, qui nous donne une pensée. Il nous donne une révélation. Il nous permet il nous révèle des choses qui sont cachées. Et c'est pourquoi parfois même, lorsque nous prions pour des personnes, elles sont libérées parce qu'il y a des mauvaises choses qui sont dans leur vie. Mais le Saint-Esprit nous les révèle. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais vraiment insister sur le fait que l'Église, notre assemblée et l'Église doit être influencée par le Saint-Esprit. Elle n'est pas influencée par les hommes. Elle n'est pas influencée par les femmes non plus.
Elle doit être influencée par l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui doit diriger l'Église. Comment la dirige-t-il? C'est une bonne question. Il la dirige aussi au travers de ses serviteurs qu'il utilise. D'ailleurs, nous voyons dans Actes chapitre 13, à partir du verset 1, il est dit, eh bien, il y avait des ministères et l'Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul, Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui et nous allons voir certains textes dans la parole de Dieu. L'Esprit est à l'œuvre et nous voulons que l'Esprit de Dieu soit encore plus à l'œuvre. Et pourquoi nous vous invitons à venir nous rejoindre quand nous nous retrouvons? Parce que le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit manifeste la gloire de Jésus au milieu de nous, par des signes, des prodiges et des miracles, par des guérisons, par des délivrances, par des vies qui sont changées, par des nouvelles naissances, par des vies qui sont littéralement transformées. Et c'est ce que nous voulons. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Église est tellement combattue. C'est d'ailleurs pour ça que l'ennemi de nos âmes combat l'Église, parce que lui ne veut pas que l'Église soit conduite et dirigée dans ce que Dieu a préparé. Lui, son objectif, c'est la détruire. Et nous voyons de plus en plus dans notre société qu'on essaye de mettre et Dieu et l'Église de côté. Alors, le premier point que j'aimerais relever avec vous, parce que j'en ai quand même un certain nombre, le premier point que j'aimerais dire, c'est que le Saint-Esprit conduit l'Église. Le Saint-Esprit conduit l'Église. Actes chapitre 9, verset 31, il est dit: l'Église était en paix dans la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie. Elle s'édifiait et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous voyons dans le livre des Actes que l'Église vivait le surnaturel de Dieu. Elle vivait le miraculeux de Dieu. Elle vivait la puissance de Dieu. Quand je lis ce texte, il y a beaucoup de choses que nous pouvons prendre. L'Église, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ce n'est pas les hommes qui faisaient accroître l'Église, mais c'est le Saint-Esprit qui était agissant dans la vie des hommes, dans la vie des femmes, et l'Église s'accroissait, grandissait, se développait, se multipliait. Elle vivait la pleine bénédiction à laquelle Dieu l'avait appelée. Et l'Église, aujourd'hui encore, doit s'accroisser par l'assistance du Saint-Esprit. Ce n'est pas les techniques qui doivent faire grandir l'Église. Ce n'est pas la sagesse humaine qui doit faire grandir l'Église. Ce n'est pas la stratégie humaine, intellectuelle qui doit faire grandir l'Église. Mais c'est le Saint-Esprit au milieu de nous qui fera grandir l'Église. Et pour que nous puissions laisser le Saint-Esprit conduire l'Église, il faut que nous puissions le laisser lui agir. Mais le laisser agir comme lui décide et non pas comme nous décidons. Merci pour le Amen. Alors dans ce texte, il y a plusieurs choses qui sont très importantes. La première des choses, c'est que l'Église était dans la paix. L'Église était dans la paix. Je disais cette semaine encore à plusieurs, je disais, mais la journée que nous voulons passer, on est dans la paix. On ne s'agite pas. Il n'y a pas de tension. On est ensemble, on vit des temps forts. On reste dans la paix, on laisse le Saint-Esprit conduire, on laisse le Seigneur agir. Et pour ceux qui étaient là et qui l'ont vécu, il y avait une véritable paix. On sentait une atmosphère non seulement de paix, mais d'amour. La preuve, c'est que l'Église a été un véritable témoignage pour ceux qui sont venus. Ils étaient, quelqu'un a dit, c'était époustouflant, si je me rappelle bien. C'était époustouflant. Lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu agir, lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu se mouvoir, non seulement la paix sera au milieu de nous, mais cette paix permettra à ceux qui nous rejoignent de la sentir et de la vivre. Et cette paix permettra à ces mêmes personnes de se sentir bien, pour qu'ils puissent eux aussi, à leur tour, grandir, se développer et simplement vivre ce à quoi Dieu les a appelés. Vous imaginez? L'Église était en paix dans la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie. Elle s'édifiait en marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'édifiait, c'est-à-dire que, elle était enseignable. Elle recevait les enseignements de la parole de Dieu. On sait que dans Acte 2, il est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Elle recevait les enseignements, ils étaient édifiés, ils grandissaient dans la foi, ils grandissaient dans la maturité, ils grandissaient dans la connaissance aussi des Écritures et ils s'accroissaient. Ils étaient heureux. Ils vivaient des choses fortes et belles. Et il est dit
Et la croissance se faisait par l'assistance du Saint-Esprit. Vous savez, au plus nous avançons, au plus nous voulons laisser la place au Saint-Esprit. Alors certains pourraient se dire, mais waouh, comment est fait le Saint-Esprit? Vous savez, si je vous disais, est-ce que vous pourriez me définir le vent? C'est difficile de définir le vent. Par contre, moi je viens d'une région du sud, je sais que quelqu'un d'autre vient aussi, David, tu viens d'une très belle région. Mais moi je viens de la région du sud, je viens d'à côté de Marseille. Et je peux vous garantir que le Mistral, quand il souffle, ah, tu le vois peut-être pas, mais tu le sens. Tu le vois pas, mais tu le sens. Et quand il souffle, un jour, ça va. Mais quand ça commence à faire 2, 3, 5, 10, et que ça fait plusieurs... ah ben, ça te prend la tête, comme dirait ma mère. Hein. Elle me dit, ah, ça me prend à la tête. Hein. Ah oui. Donc le vent, tu ne peux pas le définir. Par contre, tu le sens. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le définir, mais on le sent. Certains pourraient dire, waouh, ce matin, j'ai eu la chair de poule. Non, il ne faisait pas un froid de canard. C'était la vie de l'esprit. Parfois, tu sens même rien du tout, mais tu sens que c'est paisible. Tu sens que l'atmosphère, il y a quelque chose de spécial. Il y a parfois des personnes qui viennent au milieu de nous qui se mettent à pleurer. Elles ne savent même pas pourquoi. C'est simplement parce que la douceur du Saint-Esprit guérit simplement leur être intérieur, les touche, leur fait du bien. Et bien aimés, nous voulons chérir la présence du Saint-Esprit. Nous voulons laisser la vie de l'Esprit se manifester particulièrement au milieu de nous. Nous voulons chérir aussi cette paix. Et nous ne voulons plus que personne ne touche à cette paix. Parce que nous voulons que les âmes qui viennent au milieu de nous puissent vivre une véritable relation intime avec Jésus. Une véritable relation intime avec Jésus. L'Église était en paix. Elle s'accroissait. Non seulement nous voulons évangéliser, mais nous voulons aussi enseigner. Et c'est pourquoi il y a des enseignements. Et je vous invite vraiment le 3 novembre à vous connecter à 20h afin de pouvoir participer aussi à cet enseignement. Alors le deuxième point, parce que j'avoue que j'en ai quand même pas mal, le deuxième point que j'aimerais partager encore avec vous, c'est le Saint-Esprit en voie de l'Église. Non seulement le Saint-Esprit conduit, mais le Saint-Esprit envoie. Je l'ai lu tout à l'heure, je suis allé un petit peu rapide, mais Actes chapitre 13, versets 1 à 4, il est dit, ils avaient dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïm, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur. Pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est un texte que j'aime vraiment particulièrement parce que je me suis souvent posé la question, mais comment le Saint-Esprit a-t-il pu faire? Il a tellement de manières, le Saint-Esprit, de nous parler. J'écoutais récemment quelqu'un qui disait, mais qui n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Moi, je peux vous garantir que Dieu parle de diverses manières. Mais je sais que le Saint-Esprit parle. Mais le Saint-Esprit peut nous parler aussi au travers des circonstances que nous traversons. Mais le Saint-Esprit utilise aussi des hommes qui sont loin de Dieu pour parler. D'ailleurs, il dira même à l'Apocalypse, l'Esprit dit aux églises que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Ça veut dire que, eh bien, si nous sommes sincères au plus profond de nous-mêmes, nous pouvons tous, les uns et les autres, entendre à un moment donné dans notre vie la voix du Saint-Esprit qui nous parle. Si peut-être ce matin, vous n'avez jamais entendu la voix du Saint-Esprit, si peut-être ce matin, vous n'avez jamais été attentif à cette voix, vous ne l'avez jamais entendue, moi je peux vous lancer un défi, que si vous posez une question particulière à Jésus, je peux vous garantir qu'il est capable de vous répondre. De tellement de manières. Ils étaient dans le jeûne, dans la prière. Ils cherchaient la pensée de Dieu. Mais ce que je crois aussi profondément, c'est que le Saint-Esprit parle à des hommes et des femmes qui sont sincères, qui sont vrais, qui sont droits de cœur. Vendredi, je parlais sur la loyauté. Je disais que l'Église doit être influencée par la loyauté. La loyauté nous amène dans la fidélité, dans la sincérité, dans la droiture, dans l'intégrité. Ils étaient dans le jeûne, dans la prière. Ils étaient attentifs.
Ils étaient prêts à recevoir et ils étaient prêts à entendre et à écouter ce que Dieu avait à leur dire. Dieu parle à des hommes et des femmes qui sont prêts à entendre, à écouter ce que le Saint-Esprit a à dire de la part de Dieu. Jésus dira, je fais toujours ce que mon Père me montre de faire. Il envoie, le Saint-Esprit envoie. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et je crois qu'effectivement, lorsque nous sommes dans un endroit et que nous sommes attentifs, il n'envoie pas n'importe comment. Je fais une petite parenthèse. On voit bien que dans ce texte, ils ne sont pas partis comme des voleurs. Ils ne sont pas partis en catimini. Ils ne sont pas partis en disant « je vous ai dit que je suis parti ». Non, il s'est passé quelque chose. C'est qu'ils étaient ensemble. Et à un moment donné, le Saint-Esprit a parlé. Et si à un moment donné, le Saint-Esprit vous parle et vous demande de prendre une direction, venez nous voir, on en parle ensemble. Et on va prier. Parce que le Saint-Esprit il veut conduire, mais l'ennemi veut égarer. Petite parenthèse que je referme. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celle-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. La troisième chose que je voudrais relever encore, c'est que le Saint-Esprit met à la lumière les mensonges. Vous savez, aux hommes, on peut leur mentir. On peut leur raconter toutes sortes de choses. Mais des fois, je suis quand même aussi, j'avoue, personnellement, je suis des fois effaré de voir certains croyants, la capacité qu'ils ont à mentir. Non, regardez pas votre frère ni votre sœur. Je sais que quelqu'un a dit, ouais, il y a des petits mensonges et des grands mensonges. Un mensonge est un mensonge. Un mensonge n'est pas la vérité. On est d'accord ? Le Seigneur nous appelle à dire la vérité, à vivre la vérité. Mais le Saint-Esprit mettra à la lumière les mensonges. Je vous garantis, je le crois profondément, les menteurs seront dévoilés. Je le disais dans un de mes messages, et c'était vendredi, je disais, au début, tu ne sais pas, tu penses que c'est vrai, au début, mais à un moment donné, la vérité viendra à la lumière. La vérité viendra à la lumière. Et le Saint-Esprit, nous voyons dans le livre des Actes des apôtres que le Saint-Esprit a mis à la lumière des menteurs. Il les a dénoncés, il les a dévoilés. Et nous retrouvons ça dans Actes au chapitre 5, du verset 1 au verset 5. Et pourtant, c'était les disciples vendaient ce qui leur appartenait et amenaient tout aux pieds des apôtres. Personne n'était obligé. Personne n'était obligé de vendre leurs biens. Ils n'avaient pas un couteau sous la gorge, il n'y avait pas une mitraillette pour leur dire maintenant vous allez vendre vos affaires et vous allez amener tout ça aux pieds des apôtres. Il y avait une décision personnelle intérieure. Il y avait un désir, un besoin de vivre cette communion avec le peuple de Dieu. Ils étaient unis ensemble, ils étaient un. Et le fait de vendre, ça permettait, bien aimé, à ce qu'il n'y ait personne d'indigent au milieu d'eux. Et alors, dans ce texte, nous voyons que Ananias et Saphira, certainement je ne le dis pas bien, peu importe, eux ont vendu leurs champs, mais ont gardé une partie. Mais Pierre va dire quelque chose de pertinent et d'intéressant. Il dit, tu peux mentir à des hommes, mais pas au Saint-Esprit. À nous, vous pouvez nous mentir. À nous, vous pouvez dire que vous nous avez dit, ou certains peuvent dire, oui, mais je t'ai dit ça. Oui, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et on peut se retrouver en porte-à-faux parce que, mais à nous, on peut mentir. On peut mentir aussi à nos frères et sœurs sur nous. Mais à un moment donné, la vérité, elle viendra à la lumière. Écoutez bien, ça va, vous êtes là ? C'est juste pour qu'on fasse vraiment toute la place au Saint-Esprit et qu'on puisse vivre vraiment de belles choses. Imaginez qu'il n'y ait plus de menteurs au milieu de nous, c'est la classe. Vous savez qu'un jour, quand je travaillais dans une entreprise, il y avait un homme qui disait, c'était un musulman, d'ailleurs je me rappellerai toujours ce qui s'est passé avec lui, c'est que j'étais en train de travailler, on travaillait de nuit à cette époque et je bénis le Seigneur que, voilà, m'a libéré parce que la nuit je préfère dormir, enfin quand je peux, bref. Et il pose ses deux mains sur mes épaules. On était au travail. Hein. Au moment où il pose ses deux mains sur mes épaules, il me dit « Waouh, Manu, il y a quelque chose qui m'a traversé. » Ouais, même quand tu travailles, le Saint-Esprit travaille et il touche les cœurs. Et cet homme-là disait « Si Manu l'a dit, c'est que c'est la vérité. » Waouh. Si Manu l'a dit, c'est la vérité. Toi, il y a des personnes qui disent la vérité.
qui sommes dans la vérité. Et si nous marchons dans la vérité comme lui-même est dans la vérité, alors la vérité sera au milieu de nous. Mais la vie de l'esprit sera beaucoup plus grande encore. Il n'y a pas de petits mensonges et de grands mensonges. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis encore. Regardez bien. Actes chapitre 5, versets 1 à 5. Il est dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? N'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous les auditeurs. Waouh! Enfin, je ne sais pas comment vous lisez ce texte, mais moi, quand je le lis, je me dis, Seigneur, mais tu t'imagines? Ces paroles, Ananias, entendant ces paroles, tomba, expira. Il est mort sur le coup. Je comprends pourquoi la crainte de Dieu s'emparait de chacun. Je comprends maintenant pourquoi. En gros, ils avaient les chocottes. Hein. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas raconter des blagues. Mais vous savez, là, c'était le mari. Mais l'après-midi, la femme, elle est arrivée. Et elle va dire, mais comment vous vous êtes mis d'accord tous les deux? Et paf, elle aussi. Allez, vous allez l'attraper, vous allez l'enterrer parce qu'elle va aller rejoindre son mari. Et là, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Et je me dis aujourd'hui, combien de chrétiens essayent de mentir? Alors ça va, pour l'instant. Mais au plus la vie de l'esprit va grandir, le plus la vie de l'esprit va être intense, il risque de se passer certaines choses. Bon, je ne reste pas trop dans celui-là, je vais aller dans un autre. Ça va pour les mensonges? On a compris qu'il ne faut pas mentir, c'est bon? On n'en dit plus. Allez, c'est parti. Non, il va les mettre à la lumière. Il va les mettre à la lumière. Et moi, j'observe. Seigneur, vas-y. Le quatrième point, non, je vous dis, j'en ai un paquet. Hein. Oh là, j'en ai beaucoup. Hein. Bon, bref, je suis toujours à la première page. Rassurez-vous, le Saint-Esprit parle aux églises. Moi, j'aime quand le Saint-Esprit parle. Je l'ai dit tout à l'heure, en plus, je l'ai reçu, puis je l'ai noté là. Apocalypse chapitre 3, versets 7 et 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. J'aime beaucoup cette église dans l'Apocalypse. Vous connaissez les 7 églises de l'Apocalypse, hein, pour ceux qui lisent un petit peu la parole de Dieu. Récemment, il y a une de mes filles, elle m'a dit, papa, moi je lis l'Apocalypse. Je dis, waouh. Dis donc, j'aime cette église de Philadelphie. Elle va dire des choses tellement incroyables, tellement merveilleuses. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, donc le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et qui ferme, celui qui fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et voilà, moi j'aime beaucoup la façon dont le Saint-Esprit vient parce qu'il va d'abord encourager l'Église. Il va lui dire, mais en fait, t'es pas tout mauvais, t'es pas tout pas bon, quoi. Il y a des bonnes choses quand même. Et après, il va dire aussi ce qu'il a à dire. Il dira, à celle-là, il lui dit que des bonnes choses. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parfois, on pourrait avoir le sentiment que si le Saint-Esprit ne se manifeste pas comme on souhaiterait qu'il se manifeste, on pourrait avoir tendance à se dire, mais est-ce que véritablement le Saint-Esprit est au milieu d'eux? Si le Saint-Esprit était au milieu d'eux, il devrait y avoir des miracles, des guérisons. Il devrait y avoir personne de malade. Tout le monde devrait être guéri. Et pourtant, Paul manifestait une puissance extraordinaire. Et il dira à un moment donné, j'ai laissé Trophime malade à Milet. C'est le même Paul, avec une puissance incroyable et qui chassait les démons, qui va se retrouver à descendre dans une petite corbeille de la muraille. Et c'est le même Paul qui va se retrouver dans des circonstances où on va le battre, où il sera presque mort. Et pourtant, il manifestait la puissance de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Malgré tout ce que tu as traversé, malgré tout ce que tu as vécu, malgré tout ce que tu as supporté et enduré,
Oui, je connais tes œuvres. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Et puis, Apocalypse chapitre 3, versets 13 à 19, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est le Saint-Esprit qui parle. Je le redis, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Je fais peut-être une parenthèse. On peut peut-être entendre, mais pas écouter. Et je pense que c'est important, et ça me rejoint à ce que j'ai reçu dès le départ. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Entendons la parole de Dieu. Comprenons la parole de Dieu et mettons-la en pratique. Appuyons-nous sur elle. Celui qui a des oreilles entende ce que dit aux églises, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voilà ce qu'il va lui dire. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable. Tout à l'heure, c'était le saint et le véritable. Là, c'est le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Et là, des fois, moi je me dis, si le Saint-Esprit venait, parce qu'il est là, mais si peut-être à un moment donné, il venait nous parler de cette façon, on dirait non, mais ça, c'est pas le Saint-Esprit qui parle. Non, frère, tu es en train de déraisonner. C'est ton intelligence. C'est toi qui... Oui, mais tu nous juges. Tu n'as pas d'amour. Mais là, le Saint-Esprit dit, voilà, je sais qui tu es. Je te connais de toute manière, je sais qui tu es. Tu es ni froid, ni bouillant. Et là, je me dis, waouh, Seigneur, je connais tes œuvres. Et là, on voit, je sais que tu n'es ni froid. Puisses-tu être froid ou bouillant? Là, il lui dit quand même, positionne-toi. Ou tu es chaud ou tu es froid. Mais tu ne peux pas être entre les deux. D'ailleurs, on le dit souvent, on ne peut pas être assis entre deux chaises. À la fin, ça finit toujours mal. Donc, soyons assis du bon côté de la chaise. Peut-être es-tu froid. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le Saint-Esprit parle à l'Église. Il parle à des enfants de Dieu. Il parle à des hommes et des femmes qui aiment Jésus à la base. Mais il va leur reprocher des choses. Et je pense que lorsque le Saint-Esprit parle, ce n'est pas pour condamner, ce n'est pas pour tuer, ce n'est pas pour détruire. C'est pour ramener. Et nous ramener. Parce que parfois, nous nous sommes égarés. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, etc., etc. Le cinquième point que j'aimerais relever aussi avec vous, c'est que le Saint-Esprit utilise aussi les croyants dans l'Église au travers des dons spirituels. Et tout à l'heure, vous l'avez vu, le Saint-Esprit a agi plusieurs dans le domaine prophétique. Mais la Bible, elle le dit aussi, à l'un est donné une parole de connaissance, une parole de sagesse. À l'un est donné aussi le parler en langue et à un autre l'interprétation des langues. On peut prendre 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11, et j'insiste sur ce point, c'est que le Saint-Esprit veut utiliser tous les croyants, pas simplement les ministères, tous les croyants, mais avec ordre. Avec ordre. Et d'une façon, je dirais, ordonnée, structurée. Je me souviens, Simon avait dit la dernière fois, et à juste titre, que dans Marc au chapitre 16, il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tous ceux qui ont cru, mais ça c'est aussi dans la rue, mais dans l'église. Dans Jacques, il est dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Il y a aussi de l'ordre. Ce n'est pas n'importe qui fait n'importe quoi. Ce n'est pas non plus n'importe qui va prier pour que les démons soient chassés non plus. On a vu tellement de dégâts. Maintenant, si on a reçu des dons, ou si vous avez reçu des dons, pas de problème, on va les manifester ensemble. Ou on va vous accompagner dans ce que le Seigneur vous a donné. Pour que, quand on a bien compris que tout est bien structuré comme il faut, vous puissiez avancer, toujours dans un certain ordre. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Mais le Saint-Esprit veut utiliser tous les hommes, toutes les femmes. J'avance. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. C'est pas
pour n'importe qui, dans n'importe comment. C'est pour l'utilité commune. C'est pas j'ai reçu mon petit don à part et je fais mon petit truc dans un coin. Non, c'est pour l'utilité commune. En effet, Alain est donné par l'Esprit une parole de sagesse. C'est tellement bon, une parole de sagesse. Une situation qui est impossible à dénouer, une petite parole de sagesse et paf. Vous connaissez l'histoire de Salomon. Un jour, Salomon, dans la Bible, eh bien, c'était un homme, c'est le fils à David d'ailleurs, et puis il était devenu roi. Puis un jour, il y avait 2 femmes, 2 prostituées. Et puis les 2 prostituées ont eu un enfant. Bon, je ne sais pas si elles ont connu le père, toujours est-il qu'elles ont eu un enfant. Et puis une nuit, voilà que, eh bien, il y en a une qui dort sur son enfant et il est mort. Mais au lieu de pleurer simplement sur la perte de son enfant, elle a récupéré l'enfant de l'autre et en a fait comme si c'était son enfant. Et toutes les deux, eh bien sûr, celle qui aimait vraiment son fils de tout son cœur et qui avait bien compris que celui qui était mort n'était pas le sien, ils se sont toutes les deux retrouvées devant Salomon. Et j'aime la manière dont Salomon va traiter, parce que Salomon va traiter cette affaire avec une parole de sagesse. Et lorsque les 2 prostituées sont là, l'une dit non, ça c'est mon enfant, l'autre dit non, ça c'est le mien, non, ça c'est le mien, non, ça c'est le tien, non, c'est etc. Et Salomon va dire, amenez-moi une épée. Il va dire, coupez l'enfant en 2 et donnez-en un bout à chacun. À chacune, pardon. Et vous savez ce qu'a fait la mère? La mère dit non, 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 non. L'autre, elle a dit si, 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 si. Non, 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 si, si, si. Eh bien, c'était facile à découvrir que la véritable mère n'aurait jamais voulu que son fils soit coupé en 2. Mais que l'autre, comme elle avait perdu le sien, elle voulait que l'autre aussi perde le sien. Une parole de sagesse qui a dénoué la situation. Bref, à un autre, une parole de connaissance. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça pourrait faire l'objet de plusieurs prédications. J'avance parce que le temps passe vite. Un autre, le don de guérison par le même esprit. Un autre, le don d'opérer des miracles par le même esprit. Un autre, la prophétie. Et je rappelle simplement que la parole de prophétie n'est pas non plus une parole de connaissance, bien que ni une parole de sagesse. La prophétie, elle exhorte, elle console, elle édifie. Maintenant, parfois la prophétie, lorsqu'elle est donnée, elle est aussi accompagnée de paroles de connaissance et de paroles de connaissance et paroles de sagesse. Voilà, il y a parfois un certain mélange. Et puis, il est dit à un autre le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Vous savez, hier soir, on était en train de prier pour certains. À un moment donné, je suis en train de prier pour un jeune homme et je lui dis, mais le Saint-Esprit me montre ça. Et je commence à lui dire, à prendre autorité. Instantanément, paf, il a réagi. Le démon est parti. Juste après, baptême Saint-Esprit. Une autre jeune fille, je lui dis, mais tu as fait ça. Est-ce que tu as fait ça? Le Saint-Esprit me montre, tu as fait ça. Oui, j'ai fait ça. Demande pardon. Paf, on prie, bam, une délivrance. À un moment donné, on était en train de prier, il y avait 2 jeunes filles. Je vois une jeune fille qui commence à vivre quelque chose et à ce moment-là, une autre jeune fille vit quelque chose. La même chose au même moment. Je me suis dit, il y a un lien d'âme entre les deux. Il y a quelque chose entre les deux. Il y a un lien entre les deux. Je prie pour elle, le pasteur priait pour l'autre. Les choses passent. Je vais voir le serviteur de Dieu. Je dis, mais il y a un lien entre toutes les deux. C'est qui? Il me dit, c'est 2 sœurs. Waouh! Le discernement. Et on a besoin de développer le discernement. Et le discernement, ce n'est pas simplement que pour les démons. Le discernement, c'est aussi, je discerne qu'il peut y avoir des anges. Je discerne une atmosphère. Je discerne que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Je discerne la présence de Dieu. Ça va, vous me suivez? Bon, j'avance. Le Saint-Esprit utilise les croyants. Il utilise les croyants. Comme il veut vous utiliser, il veut m'utiliser. Il utilise les croyants dans les dons spirituels. Mais je pense que le discernement des esprits, c'est important de le développer. Aujourd'hui, plus que jamais. Priez pour que ça se développe. Parce que même vous, parfois il y a des moments où on n'est pas capable de dire, mais je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Je sens que là, il y a un truc, ça ne joue pas ce que la personne me dit. Il y a un truc. Et puis, tu n'es pas capable de mettre le mot dessus. Et puis tu pries. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit va te révéler. Va te dire, c'est ça. Un autre est donné le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut.
Il y a ce qui se passe sur la place publique et il y a ce qui se passe dans l'Église. Je l'ai déjà dit, je ne le redis pas. Voilà. Juste encore deux points. Le Saint-Esprit enseigne dans l'Église. Le Saint-Esprit enseigne dans l'Église. Et je voudrais juste prendre un petit texte, parce que parfois, certains utilisent ce texte. Il est dit, 1 Jean chapitre 2, verset 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais que son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est la véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Et là, parfois, on entend des personnes, des gens qui disent « Mais moi, je n'ai pas besoin d'être enseigné, je n'ai pas besoin d'être dans un endroit dans l'église, j'ai le Saint-Esprit qui m'enseigne. » Le Saint-Esprit nous enseigne, mais le Saint-Esprit nous enseigne surtout et au travers des ministères. Et nous avons besoin aujourd'hui, et plus que jamais, d'être confrontés à l'enseignement des autres pour être sûr que ce que nous recevons sont bien de la part du Seigneur. Parce que quand on me dit parfois « le Saint-Esprit m'a dit », je suis tellement effaré de me dire « mais attends, mais comment tu peux dire que c'est le Saint-Esprit qui te l'a dit ? Qu'est-ce qui te prouve que c'est réellement le Saint-Esprit qui te l'a dit ?» Surtout quand ça concerne les enseignements et quand on se rend compte que les enseignements, quand on gratte un petit peu, les enseignements sont contraires à la parole de Dieu. Ça démontre bien que ça ne peut pas être le Saint-Esprit qui les a enseignés. Mais c'est leur propre imagination, ou ça peut être aussi un mauvais esprit qui peut agir pour influencer, pour égarer. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et nous avons cette onction. Nous avons la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, oui, c'est vrai. Mais quand on va plus loin, regardez bien, dans ce texte, il n'est pas en train de dire que l'Église n'a plus besoin des ministères ni des responsables dans l'Église. Quand on lit Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15, il est dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre, du ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de l'Esprit. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de l'Esprit. Acte chapitre 20, vous pourrez lire la suite, mais Acte 20 dira, verset 26, « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. » Il dira, « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » C'est Paul qui recommande aux anciens des églises de veiller à bien paître. Prenez garde à vous-même. Veille sur toi-même, sur ton enseignement et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître, c'est-à-dire faire nourrir, enseigner, nourrir. Acte chapitre 2, puis verset 43, vous connaissez aussi, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et dans la prière, la crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges parmi les apôtres. Le Saint-Esprit fait des miracles. Et moi, j'ai soif de ça. Le Saint-Esprit opère des miracles. Acte 3, tout le monde connaît ce texte en principe. 3 à 9, cet homme, voyant Pierre et Jean, lui dit, qui allait y entrer au temple, leur demanda l'aumône. Pierre dira, le fixant, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. La puissance du Saint-Esprit se manifeste encore aujourd'hui. Elle se manifeste encore aujourd'hui. Je l'ai lu tout à l'heure, Acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle et donne des directifs aux églises. Et c'est important de le comprendre, c'est que l'Église, elle reçoit aussi des directifs de la part de prophètes. Regardez, j'ai beaucoup apprécié j'ai apprécié. C'est intéressant parce que l'Église, elle est structurée par des ministères, mais elle reçoit des directions aussi au travers de ses prophètes. Le prophète Agabus, pour ceux qui connaissent, vous connaissez Agabus ? Qui était à l'école avec ? Non, personne ? Même Josué n'était pas avec ? Non ? Eh bien, il a prophétisé un jour, dans le livre des Actes. Il a prophétisé qu'il y aurait une famine sur toute la terre. C'est intéressant quand même. Il a prophétisé qu'il y aurait une famine sur toute la terre. Acte chapitre 11, verset 28. L'un d'eux,
nommée Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Elle arriva en effet sous Claude. Moi, je crois que ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est encore d'actualité. Nous ne savons pas les temps qui vont arriver, mais nous savons que, eh bien, des choses ont été prophétisées, comme quoi les temps seraient de plus en plus difficiles, et à la fin des temps, ça sera de plus en plus difficile. Mais nous ne sommes pas appelés à avoir ni de la crainte, ni de la peur, simplement mettre notre confiance en Jésus, qui conduit son Église. Actes chapitre 21, versets 8 et 14, il est dit comme « Nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul et la lia à ses pieds et ses mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Et puis vous pourrez lire la suite et vous verrez que ce qui lui a été prophétisé, eh bien, c'est accompli. Le Saint-Esprit, il a parlé à l'église d'Éphèse. Il dira, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Mais le verset 4, il dira, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et là, j'insiste un petit peu ce matin. Ce n'est pas pour accuser, ce n'est pas pour condamner, c'est pour que nous soyons rectifiés. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Le Saint-Esprit a parlé à l'église de Smyrne. Il dira, je connais ta tribulation. Il dira, je sais par où tu es passé. Je sais que tu as souffert. Je sais que tu as vécu des moments tellement difficiles dans ta vie. Je sais, je le sais, et j'en ai conscience. Et je le sais. Ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont de la synagogue de Satan. Waouh! Là, vraiment, le Saint-Esprit a une véritable connaissance de l'endroit où sont ces gens, ces croyants. Mais il dira, ne crains pas. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Là, tu as envie de dire, Seigneur, mais j'en ai déjà tellement bavé. Non, il lui dit non. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, j'aurais pas trop voulu être dans l'église de Smyrne. Ah, tu dis, ouf, quel programme. Alors, le Seigneur, il a parlé aussi à l'église de Pergame. Il a dit des choses à l'église de Pergame. Il dit, acte 2, Apocalypse 2, je sais où tu demeures. Ah, merci. Moi, j'aime parfois nos amis d'Afrique parce que des fois, quand ils prient, ils disent, Seigneur, merci parce que tu m'as localisé. Vous avez déjà entendu? Merci Seigneur parce que j'ai été localisé de toi et je trouve ça tellement merveilleux. C'est tout à fait ça. Je sais où tu demeures, je sais où tu habites, je sais que là où tu vis en plus c'est le trône de Satan. Et là tu dis la première des choses, à leur place, mais moi je me taille. C'est le trône de Satan. Et en plus Seigneur tu le sais et tu nous y laisses. Dis waouh Seigneur. Et voilà ce qu'il va dire. Tu retiens mon nom. Tu sais que tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Et la doctrine de Balaam, pour faire vite, rapide, elle consistait à fusionner le peuple de Dieu avec les peuples voisins aux pratiques immorales et idolâtres. Eh oui. Et dans l'Église, ces gens ont laissé l'idolâtrie rentrer. Ils ont laissé l'adultère rentrer. Et il a fallu que ce soit le Saint-Esprit qui révèle à l'Église l'état dans lequel ils étaient. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a aussi besoin que le ministère de prophète agisse aussi dans l'Église et au travers de chacun de nous. J'avance encore un petit peu. Ça me paraissait tellement important quand même. Balaam, vrai, faux prophète. Balaam est un vrai prophète, mais il est charnel, intéressé par les choses du monde. Il a comme ceux de l'église de Pergame, il a la foi, il croit en Dieu, mais il veut suivre son cœur et sa propre chair. J'avance pour finir, si j'appellerai les musiciens à venir. Le Saint-Esprit parle à l'église de Thyatire. Il leur a dit des choses, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, ton service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Tu dis, waouh, c'est incroyable. Et là, tu te dis, Seigneur. Et il dira encore, mais par contre, j'ai contre toi. Et je ne sais pas si ça vous fait comme moi, ça m'a fait, mais quand je méditais ça et je préparais ce message, je me disais, mais attends,
Tu te rends compte que qui dit « mais j'ai contre toi » Et là, tu te dis, mais c'est Dieu qui est en train de dire qu'il est contre moi. Et moi, ça me donne un petit peu, je ne sais pas vous, mais moi, je me dis, je préfère que Dieu me dise, oui, toute arme forgée contre nous est brisée, toute langue qui s'élève contre nous est condamnée. Et c'est ce qu'on proclame. Et souvent, on entend même, récemment, j'ai vu quelqu'un, il a écrit sur Internet, ouais, toute arme forgée contre nous. Et j'avais envie de lui écrire, mais règle ta vie, parce que là, c'est pas possible que ça marche. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est Dieu qui parle. C'est lui qui parle. Et moi, j'aimerais pas qu'un jour, l'Esprit de Dieu nous dise « J'ai quelque chose contre vous ». Parce que vous avez laissé telle et telle personne faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Parce que vous avez laissé enseigner des choses qu'il ne fallait pas enseigner. Parce que vous avez permis le mensonge, vous avez permis le compromis, parce que vous avez permis des choses que moi, je ne permets pas. Parce que vous n'avez pas osé dire la vérité. Parce que vous n'avez pas osé dire et faire ce que moi, je vous ai demandé de faire. Mais ce que j'ai contre toi. Et en plus, il dira après, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Waouh! Et là, tu te dis, mais c'est grave. Alors, quand on lit comme ça, on se dit, purée, mais c'est tellement subtil. C'est pas si flagrant que ça. Là, on le lit parce que c'est écrit. Et on est en 2022. On a tous 190 ans. J'espère que le Seigneur sera revenu avant, parce que moi, je n'ai pas envie d'aller si loin. Bref, il a parlé aussi à l'église de Sardes. Il dira à l'église de Sardes, Apocalypse 3, ça va, vous êtes toujours là, hein? Tant que j'y suis, je finis. Hein? Ouais. D'accord? Quelques minutes. De toute manière, voilà. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Jean-Paul, il faut que tu continues à prier pour moi. Voici ce que dit celui qui a écrit. Voici ce que dit celui qui a écrit, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Tu passes pour être vivant. Ça veut dire que tu es mort. Tu passes pour quelqu'un de vivant, spirituel, mais en réalité, tu es mort. Dis donc. Là, je me dis, la gifle, la claque. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour vivant, mais tu es mort. Sois vigilant. Ah, c'est mieux. Et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Cependant, et là, il va dire, ouf, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Cependant, oui, il y a des fidèles. Il y en a encore, ça existe. Il y en a encore. Et puis, pour finir, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais allez, je le redis. Ah non, il y en a encore 2. Philadelphie, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. C'est là, il lui a dit que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Moi, je me dis, Seigneur, elle est belle, mon église de Philadelphie. Il lui a dit que des bonnes choses. Et bien aimé, je voudrais juste casser quelque chose. Parce que parfois, on a l'impression que Dieu est au milieu de nous parce qu'on est des milliers, parce que tu as des milliers de vues, parce que tu as des milliers de machins, parce que tu... Mais il dit là, tu as peu de puissance. Mais il y a une chose que tu fais bien, c'est que tu n'as pas renié ma parole. C'est que tu la gardes. Et vous savez, les temps viendront de plus en plus difficiles, même en ce qui concerne les Écritures. Ce que Paul dira, il en parle. Garde. Il viendra un temps où les hommes supporteront plus la saine doctrine, même au milieu de nous. Ils voudront entendre ce qui leur est agréable. Même au milieu de nous. Ils auront envie d'entendre les bonnes choses. Jésus t'aime, Jésus te guérit, sois béni. Mais n'empêche que Jésus guérit des repentants. Jésus guérit des hommes et des femmes qui se repentent de tout leur cœur, de leurs péchés. C'est une réalité. Et puis, il a parlé aussi à l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Et on retrouve l'Amen, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, l'Amen. Le fidèle et le véritable.
le fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es froid, hop, je te vomirai de ma bouche. Là, je me dis, Seigneur, waouh, 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 Seigneur, pardonne-nous, que nous soyons bouillants. Et là, ça peut nous interpeller, chacun de nous. Est-ce que nous sommes bouillants ou est-ce que nous sommes froids? Ça, c'est nous. Et je conclus pour finir. Apocalypse 3,22 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Que ce matin, nous soyons attentifs, bien-aimés, à ce que l'Esprit veut nous dire. Que nous soyons les uns et les autres influencés par son Esprit. Que l'Église de l'Épice soit influencée par son Esprit. Que nous cherchions cette influence du Saint-Esprit. Que nous cherchions cette personne. Que nous soyons dans la vérité. Que nous soyons dans la droiture. Que nous soyons dans l'intégrité. Mais que nous nous laissions influencer par la vie de l'Esprit. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas simple parce que quand tu ne dois pas mentir ou quand tu dois dire la vérité ou quand tu dois te positionner, ce n'est pas facile. Mais il sera avec nous et il sera avec toi. Seigneur, merci pour